Et bonjour à vous mes chers amis du signe du Cancer. On est parti pour votre tirage, pour votre fin d'année 2025. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour clôturer ce cycle, cette année 9. Allez, pour mes cancers, cette fin d'année, qu'est-ce qu'on a ? La reine de coupe, voyez-vous cela ? Ça vous ressemble ? Pour moi, en tout cas, c'est vraiment à l'image du cancer. Les cancers sont des êtres que je trouve très aimants, très, très généreux. Hop là, à l'instar de cette reine de coupe, bien sûr. Bon, c'est pas mal. Vous êtes plutôt alignés. On va rentrer dans le détail. Allez, votre état d'esprit pour la fin d'année. Un valet d'épée au niveau émotionnel. L'étoile. Au niveau de vos actions, le 10 de coupe. Bon. Les cancers, vous êtes dans une énergie que je pourrais qualifier de... Le mot qui me vient, c'est il y a quelque chose de sublime. Mais pas sublime au sens de beau, sublime au sens où vous cherchez à sublimer votre existence. Vous cherchez à faire de ce que vous avez, de ce que vous êtes, le meilleur, vous voulez faire le meilleur avec ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau de votre état d'esprit, un valet d'épée, c'est un archétype qui cherche à to overcome troubles, à dépasser les troubles, à clarifier des situations. Vous avez envie de mettre de la clarté, de mettre de l'ordre dans votre vie. Oui, si je puis m'exprimer ainsi, je pense que c'est un peu ça l'idée. J'aime bien ce visage-là de cette jeune femme que je trouve d'une certaine manière avec... Il y a une intransigeance chez cet être. Il y a quelque chose que vous prenez en main. Même si vous n'êtes pas... Alors, autant pour moi, parce que ce sont les servantes, je crois, dans ce jeu. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Est-ce qu'on est sur un valet ou un cavalier ? Dans tous les cas, ça marche, hein, mais... Non, on est bien sur un valet, on est bon. Donc, vous voyez... Du coup, je cherche... Bon. Bah, j'aurai pas ma réponse, c'est pas grave. Ah, c'est des sorcières, les... Ouais, c'est des sorcières, les cavaliers. Parce qu'on a des rois et des reines. Bon, bref. Donc, on est vraiment sur un valet. Un valet d'épée, voilà, c'est vraiment ça. Son job, lui, c'est de faire le ménage parmi les nuages, de faire de la place, en fait, pour pouvoir laisser entrer quoi ? L'étoile. C'est-à-dire un cœur qui a la foi, qui nourrit l'espoir de voir advenir, de pouvoir concrétiser ses rêves, ses intentions profondes. Il y a peut-être, là je sens un état, pas de prière, mais comme si vous êtes connecté en fait à l'énergie du ciel, dans cette idée de croire en votre bonne étoile. Vous mettez tout votre cœur en fait à l'ouvrage, c'est ce que je ressens en tout cas, dans la détermination et la certitude que oui, dans le ciel, il y a bien une étoile qui brille pour vous. Vous avez le droit de croire à l'amour, vous avez le droit de croire que vos rêves sont accessibles. Au niveau de vos actions,
vous œuvrez avec un 10 d'eau, un 10 de coupe. Vous êtes connecté à votre bonheur et vous agissez depuis ce bonheur. C'est très beau. C'est très très beau de... Comment dire? Vous savez ce que vous voulez et vous savez que si vous voulez... Comment dire? Vous n'allez pas attendre d'arriver à ce bonheur pour pouvoir le vivre. Vous le vivez et vous savez que c'est comme ça que vous serez heureux ou heureuse. Je regarde un peu dans le passé ce qu'on a. 4 de coupe, 3 de bâton. Ouais. 8 d'arbre. J'entends, vous avez fait le point. Vous avez fait le point sur peut-être aussi, d'une certaine manière, parce que là j'ai un 2 de coupe, j'ai un 8 d'arbre, j'ai aussi un 8 d'eau. 3 d'arbre et 4 d'eau. Je pense que... ouais. Vous avez admis dans le passé, d'une certaine manière, que il y a une ou plusieurs situations ou une ou plusieurs personnes qui vous ont déçu et vous ne cherchez plus ni à réparer ni forcément à communiquer. En fait, vous avez compris que votre bonheur n'était pas ou n'était plus soit avec une certaine personne. Il y a... Regardez, j'ai l'envol. Il y a comme le fait de prendre son envol. Et c'est pour ça que votre état d'esprit est assez déterminé. Parce que vous avez déjà fait un point sur là où se trouvait votre bonheur. Et là où il n'était pas ou plus. Ok. Ça peut être d'avoir quitté un boulot, un collègue, un couple, peu importe. Mais il y a quelque chose que vous avez choisi de laisser. Une manière de penser. Bien. Allez, dans votre sphère sentimentale, il se passe quoi pour cette fin d'année, mes cancers? Le murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Il y a de la douceur et de l'harmonie avec cette carte, et puis de la sagesse, vraiment. Hein. La sagesse d'un cœur qui est connecté à son étoile, la sagesse d'un cœur aimant avec cette reine de coupe magnifique, majestueuse. Vous créez du beau, les cancers. Vous voulez faire quelque chose de beau. Je ne sais pas si ça va vous parler, comment ça va vous parler, mais dans votre sphère sentimentale, en fait, il y a vraiment cette énergie-là. D'avoir envie de faire les choses bien. Et c'est tout à votre honneur. Ok. Au niveau professionnel. On a la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Bon. Il faut bien qu'il y ait un peu des défis, sinon on s'ennuie dans la vie. Peut-être que c'est une mise en garde pour certains d'entre vous, les cancers. N'oubliez pas que... Alors, moi j'ai deux choses que j'ai envie de vous dire là. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose où vous avez la sensation de régresser. Et moi là, dans ce cas-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous avez l'impression de ne pas avancer ou en tout cas d'involuer, il y a toujours une raison. D'accord? Quand on fait un pas en arrière, il y a toujours une raison à cela en fait. Donc essayez de voir comment est-ce que vous pouvez mettre cette situation à votre avantage, plutôt que de vous en accabler. Et la deuxième chose, c'est que peut-être il y a comme un pas en arrière à faire. Ça pourrait s'apparenter à une forme de conseil. Peut-être que cette régression-là, il y a quelque chose à aller voir dans, je sais pas, un ancien boulot, vis-à-vis peut-être aller voir un ancien collègue, avoir une discussion, quelque chose que vous pouvez faire en fait. En tout cas, on vous invite à réfléchir avant de vous engager peut-être dans quelque chose. Osez faire un pas en arrière. Retournez-vous pour regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire, à prendre dans le passé là. C'est ce que je ressens. Parce que ça pourrait vous éviter justement de vous retrouver dans une situation qui pourrait être une pente glissante, mais pas dans le bon sens. Au niveau spirituel, on a l'échange, il y a des partages, il y a de la transmission, il y a du tu, il y a du jeu, il y a du partage. Les mots ont un pouvoir. Utilisez le langage pour vous permettre de créer dans la matière ce 10 de coupe là que
avec lequel vous agissez. Spirituellement, vous êtes ouvert. C'est bon ça. C'est ce qu'on veut. On veut, comment dire, on veut, je sais pas si on veut, mais moi en tout cas, je vous souhaite d'être dans cette ouverture, dans ce partage, dans cet échange. Parlez de ce que vous ressentez, parlez de ce que vous voulez, parlez de ce que vous êtes. Recevez ce que les autres ont peut-être à partager, à échanger avec vous, du moment que c'est dans la bienveillance, dans l'amour et dans le respect. On voit que ça vous nourrit. Spirituellement, votre être a besoin d'être nourri et comment dire, il y a quelque chose qui va vous donner il y a une matière en fait dans les échanges, dans les partages que vous allez avoir qui va être un enrichissement, et c'est important pour vous d'ici cette fin d'année de bien considérer la pertinence de ce besoin d'échange, de transmission, de partage. Dans le mot transmission, c'est marrant, j'entends aussi que peut-être il y a quelque chose avec la famille, avec l'héritage, les parents, le transgénérationnel. Il y a quelque chose aussi qui peut-être peut vous être donné ou redonné. Il y a une transmission, il y a quelque chose sur le plan spirituel qui se joue, qui vous permet d'avoir accès à cette ouverture, à un langage que peut-être vous n'avez pas connu jusque-là, pour vous-même, et que vous allez découvrir. Une autre manière de s'adresser aux autres, une autre manière de parler avec soi-même, avec ses propres êtres intérieurs. Ce que vous manifestez, c'est la bonne porte. The one. Ok, mes cancers, tu es là où tu dois être. Vous manifestez le fait d'être au bon endroit parce que je pense que vous êtes vraiment aligné par rapport à cette étoile-là, à cette reine de coupe. Vous écoutez en fait ce qui est juste pour vous, ce qui est pertinent. Il y a une vraie ouverture pour vous là, les cancers, durant cette fin d'année, et du coup cette ouverture mène forcément à une porte qui s'ouvre. Et ce sera une bonne porte nécessairement, puisque si vous êtes aligné à votre cœur, ce que vous semblez faire, vous pouvez que être au bon endroit. Sachez ouvrir cette bonne porte. D'accord ? Cette carte vient aussi peut-être pour vous dire, si vous avez un doute, d'accord, dans une situation, on vous dit que la porte que vous vous apprêtez à ouvrir est la bonne porte. Yes. On a la grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Cette fin d'année, ça va très bien avec la reine de coupe. Vous êtes dans cette énergie de prendre soin, de communiquer, de valider vos émotions. Ça va vous amener à un état de grâce, parce que je pense que pour certains cancers, vous n'avez peut-être pas eu trop l'habitude de ça, de vous ouvrir à vos émotions. Ça va être super chouette. Vous ouvrir à vos émotions, au partage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Avec les feuilles de thé, la paix et l'harmonie avec le beau carillon. Vous attendez des nouvelles, des lettres. C'est marrant, on a vraiment là les échanges et le partage. Ok, il y a quelque chose qui pourrait ne pas fonctionner sur le plan professionnel, je pense. Bon, ça a sa raison d'être. S'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas, ne paniquez pas, ne vous en inquiétez pas. C'est pour une bonne raison en fait. D'accord ? Regardez, derrière ce qui se casse la figure, là on a un succès. On a le trône, position d'autorité. On a un très bon ami. Et on a la roue. Oula, alors là il me faut le livret. Parce que je ne parle pas complètement anglais. Mais si je lis le livret, je pense que je vais réussir à vous faire la traduction. The Wheel.
Like this wheel, your life has no set course, nor it is attached to anything. This card warns you that it is time to take charge of your life and give it direction and purpose. Ok, en fait, c'est vraiment là comme la roue de fortune dans le tarot, quoi. This could apply to one aspect of your life, or it could apply to all aspects of your life. Ça me parle bien pour vous. Tous les aspects de votre vie vont être, comment dire, vous faites une mise au point en cette fin d'année, l'air de rien. L'air de rien, en fait, sans vous en rendre compte, là, il y a un processus pour vous, les cancers, qui vous pousse à abandonner ce qui est déjà foutu, en fait. Il y a des choses dans la vie, des fois, on s'acharne, alors qu'en fait, c'est déjà terminé, on est déjà, comment dire, ça n'a plus sa raison d'être. Je pense que vous vous ouvrez durant cette fin d'année, il y a un mouvement, il y a un phénomène en fait donc avec la grâce, hein, il y a un état je pense qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture spirituelle pour vous et qui passe par l'émotionnel. Votre émotionnel va être le vecteur d'une grande ouverture spirituelle et une nouvelle foi. Une nouvelle fois, pas une prochaine fois, la foi, la confiance en l'existence, en l'univers, en le fait que Dieu fait les choses correctement pour vous. Et je pense que c'est ça que vous allez retrouver. Et donc, ça passe par laisser aller, laisser s'écrouler peut-être quelque chose à un moment donné, et en même temps, en laissant cela s'écrouler, vous reprenez autorité dans votre vie. On voit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez être proche, là, il y a un ami avec qui il y a du succès, il y a de l'harmonie, c'est très aligné. Voilà. Et peut-être aussi que, en tout cas sentimentalement parlant, il y a peut-être une personne qui ne parle pas fort, mais qui a son importance dans votre vie. La roue de fortune, vous vous apprêtez en fait à reprendre les commandes de votre vie, et peut-être même de votre destin, les cancers. Elle est terriblement belle et cette fin d'année est très douce. Ok. Je vous prends un animal de l'oracle de l'esprit animal de Kim Krans pour clôturer votre tirage, mes chers cancers. Et ce sera le lapin. J'adore le lapin. Allez, je vais vous lire le petit message du lapin. Tic tac touc, on y vient. Le lapin. Peur de tout, dépassé, bloqué. Paniquez pas. Le lapin adore rappeler à ses amis qu'un jour l'aigle plongera et le mangera. Il en parle, il en parle, il en parle, tellement fort qu'un jour l'aigle l'entend, le remercie pour cette excellente idée. L'énergie du lapin est présente quand nous avons peur, le plus souvent concernant l'avenir, et que nous devenons notre pire ennemi. Nous remuons un nuage poussiéreux de peur et nous nous étonnons ensuite d'être perdus. Faites attention à vos pensées et à vos mots. Vous prenez conscience du pouvoir des mots, mes chers cancers. Cher lapin, il façonne votre destin. Je vous ai dit, il y a un remaniement profond. Pour cette fin d'année, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Vous passez par l'émotionnel pour changer, et peut-être par le verbe aussi, pour changer un peu votre rapport à votre existence là. C'est vous qui avez besoin d'être commande, et vous prenez conscience que si vous êtes dans la peur, nécessairement vous allez créer des situations dans lesquelles vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, à l'état d'équilibre, ce lapin, il est sensible, il résout les problèmes, il a une qualité d'écoute, et vous pourriez avoir cette énergie-là, qui est tout à fait en accord avec cette reine de coupe. Vous pourriez aussi, à l'état de déséquilibre, parler vite, être dans la surexplication, en fait finalement dans le mental qui résonne, qui essaye de résoudre les problématiques, mais qui n'est pas connecté à son cœur et à cette étoile qui est pleine de confiance. Quand vous êtes un peu submergé, les amis, on vous dit une journée de silence. Faites le silence, laissez le calme revenir pour pouvoir retrouver votre étoile intérieure. Je m'arrête là, c'est un magnifique tirage, je vous souhaite une très belle fin d'année. Si ça vous a plu, pensez à liker, à me laisser un commentaire, et moi je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, et pourquoi pas partager ce message à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.